Bonjour à tous, ici Annabelle Barba. Alors aujourd'hui je vous accueille dans mon cabinet de sophrologie à la Jubaudière près de Cholet. Ça me faisait plaisir de vous montrer un petit peu l'endroit dans lequel je travaille et j'avais envie de parler avec vous du brouillard. Hein, ces moments où on se sent un peu perdu, où on ne sait plus trop ce qu'on veut. Ça peut être épuisant, ça peut mettre en colère aussi de ne pas trouver, de se sentir vraiment un peu impuissant par rapport à cette perte de sens un petit peu qu'on peut avoir de temps en temps, par moment. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, que ce soit quand j'étais infirmière, que je voyais que ça me plaisait plus et puis je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire d'autre. Ça m'est arrivé également quand j'avais envie d'être en couple et que mes relations ne fonctionnaient pas et j'avais beau essayer de comprendre, j'arrivais pas à trouver comment faire pour être en couple avec quelqu'un, attirer quelqu'un qui me convienne. Et parfois même, je me disais, bah, c'est que je suis pas faite pour ça. Hein, des fois, on peut avoir ces moments de doute aussi, hein, quand on est dans le brouillard, de dire, bah, en fait, c'est que c'est pas fait pour moi. Et puis, même quand il y a eu le Covid, le confinement, voilà, j'ai eu aussi ce moment où, par rapport à mon activité, où bah, je savais plus trop comment faire pour avancer avec toutes ces restrictions qu'il y avait autour du Covid et des restrictions sanitaires. Et en fait, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, bah, c'est ce qui m'aide, moi, quand je suis dans ce brouillard, à mieux vivre la situation et puis à faire en sorte de la surmonter et de la traverser. Alors la première des choses quand on vit ce moment de brouillard, c'est déjà de faire le silence en soi. Parce que très souvent quand on est dans le brouillard, on a plein de pensées. Et donc déjà ça va être d'apaiser ces pensées et de faire silence pour pouvoir aussi écouter ce qu'il y a ici et que nos croyances, nos doutes, etc. se mettent un petit peu en veille parce que c'est ça aussi qui fait qu'on n'arrive plus à y voir clair, c'est qu'on a l'esprit complètement envahi de pensées. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, ça va être d'arrêter de demander des avis à tout le monde. Et toi, tu ferais quoi à ma place? Qu'est-ce que tu ferais, etc. Parce qu'on va prendre plein d'avis de personnes qui ne sont pas forcément en plus calées dans ce domaine-là et qui vont avoir leur opinion par rapport à ce que eux-mêmes pourrait être intéressant pour eux, mais ce ne sera pas forcément intéressant pour nous parce qu'on ne fonctionne pas forcément de la même façon qu'eux, on n'est pas attiré forcément par les mêmes choses. Donc ça va être de cesser de demander des avis partout parce que ça renforce en fait ce brouillard parce que l'un va dire blanc, l'autre va dire noir et au final on ne saura pas quoi choisir. Donc l'important c'est vraiment voilà, de revenir à soi. Et moi ce que j'aime bien c'est d'écrire. Écrire, bah, si tout était possible, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et noter. Noter tout ce qui me vient et surtout ne pas me censurer avec le comment je pourrais faire, mais simplement déjà imaginer l'idéal et déjà ça va augmenter mon niveau d'énergie et je vais me sentir mieux. C'est déjà la première étape, c'est d'augmenter son niveau d'énergie parce que on ne peut pas résoudre un problème avec le niveau d'énergie qu'il a créé. Donc on va avoir besoin de s'élever un petit peu pour avoir de nouvelles solutions qui vont apparaître. Et ce que j'aime bien aussi, bah, c'est faire ce que j'aime dans ces moments-là. C'est vraiment revenir à ce qui me donne de l'énergie, aller dans la nature, prendre du temps pour moi. Ça peut être partager avec d'autres personnes, mais sur totalement d'autres sujets. Ça peut être regarder un film, etc. Enfin, des choses qui vont me faire du bien et qui vont m'apaiser. Et puis après, ça va être d'aller demander de l'aide. Mais demander de l'aide à des personnes qui sont qualifiées pour ça, qui sont compétentes pour ça, et qui vont m'aider à faire le tri un petit peu dans ce qui se passe pour moi. Parce que des fois, on est tellement dans le brouillard qu'on a besoin d'une aide extérieure qui va avoir un regard neutre pour nous aider un petit peu à faire le tri. Et c'est ok en fait de demander de l'aide. Parfois moi c'est ça qui m'a aidé en fait. Hein. C'est déjà de faire ce travail-là, les autres faits que je vous ai dit, mais c'est aussi aller demander de l'aide. Et puis c'est mettre du sens sur ce qui est en train de se passer. Parce que des fois aussi, ce qui fait qu'on vit mal la situation, c'est qu'on ne voit pas vraiment le sens de ce qui nous arrive. On voit surtout les inconvénients, hein, d'être perdu, d'être fatigué, à tâtonner, etc. Mais en fait, à chaque fois que j'étais dans le brouillard, ça a été en fait une opportunité pour moi de me reconnecter à moi-même, à ce qui était vraiment important pour moi, à mieux me connaître, à retourner à l'essentiel, à l'intérieur de moi, à l'essence même de qui je suis. Hein, se poser les questions de c'est quoi qui est important pour moi, qui je suis au fond, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est quoi que j'ai envie de vivre dans ma vie, etc. Et en fait, toutes ces questions-là, elles sont super importantes. Et je trouve que le monde brouillard, c'est une belle opportunité.
si on la saisit, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même pour mieux se connaître. Hein, si on va au bout, il y a une énorme connaissance de soi derrière et du coup après on est beaucoup plus aligné dans notre quotidien une fois qu'on a fait cette recherche, qu'on allait se reconnecter à soi. Et ça fait du bien d'être en harmonie avec soi-même. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager et puis de tester. Testez vos idées, testez les premières choses qui vous viennent. Parce que c'est en testant qu'on voit si ça nous convient ou pas et c'est comme ça aussi qu'on se connaît mieux. Et c'est ok si c'est pas ça. Au moins vous aurez essayé. Vous n'aurez pas de regrets et vous saurez que ça, c'est pas ça. Ça ne vous convient pas. On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on prend. C'est Nelson Mandela qui dit ça. Et j'adore cette citation parce que plus je pratique la vie et plus je la trouve vraie, cette citation. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.